Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonsoir. J'ai envie de vous dire bonsoir les théophiles. Pourquoi? Parce que Saint Luc, au début des Actes des Apôtres, appelle tous les disciples théophiles, qui veut dire amis de Dieu. Les amis de Dieu ce soir, ce sont, il y a mon frère qui est là, avec tout ce qu'il représente, mais ce sont vous les confirmants. Zion, Alexia, Maximilien, Nathalie, Emma, Sophie, Vanessa, Matteo Antonio, Sixtine, bonjour Sixtine, Annika, Ginevra, Nathanaël, Kevin, Raël, Sarah, Lydie, Lisa, Yvan, Antonio et Anna Francesca. Bienvenue à tous. Ce soir, nous sommes encore nourris par la sagesse qui n'est pas une philosophie, mais qui est la personne du sage. Et nous sommes nourris aussi par une parabole pour discerner nos vrais amis dans la vigilance. Merci pour cet après-midi, Seigneur. Merci pour le partage que nous avons fait grâce à tous les téléphones de Marie-Noël, de son fils Ambroise et de l'ami d'Ambroise, Marie. Qu'ils soient tous remerciés parce qu'ils nous ont profondément aidés. Et ce soir, Seigneur, nous sommes des enfants avec nos désirs de bonheur, et en même temps avec nos petites épreuves et nos grandes épreuves. Nous savons que nous pouvons nous tourner vers toi et que tu nous accueilles. Seigneur Jésus, tu viens à notre rencontre, tu nous rassembles. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es notre espérance, ce que nous ne connaissons pas pour notre chemin de vie, demain et après-demain. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu nous invites au repas eucharistique, symbolisé par un repas de noces. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu tout amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Dieu, unique Jésus-Christ, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le trésor, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Chaque fois que nous nous tournons vers toi, Seigneur, c'est pour reconnaître ce que tu as déjà déposé dans nos vies, ce trésor présent dans notre cœur, que nous avons sans cesse à découvrir. Il nous faut de la vigilance, il nous faut de la patience, il nous faut de la prévoyance. Éloigne de nous les fausses distractions, éloigne de nous
les ténèbres qui peuvent nous rendre aveugles et sourds à ton amour, et éveille encore en nous les grâces de ton esprit, qui vit sur ton Fils bien-aimé, hier, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous voulez les lire là-bas. Je vais un petit peu tourner du coup. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment. Elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement. Et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle, au détour des sentiers. Elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair comme une terre aride, une terre altérée, une terre sèche, une terre sans eau. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Car tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces. Elles prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 autres prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes
et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri « Voici l'épouse, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les prévoyantes leur répondirent « Jamais notre huile suffira pour vous et pour nous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je ne vous le dis, je ne vous connais pas. » Veillez, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Acclamons la parole de Dieu. Vous connaissez la fable de La Fontaine, la cigale et la fourmi. Ça vous dit quelque chose? La cigale ayant chanté tout l'été et la fourmi ayant travaillé tout l'été. L'une est imprévoyante pour le futur, l'autre est prévoyante pour le présent et le futur. En fait, cette sagesse qui nous est proposée, c'est de devenir prévoyant. Car nous sommes tous un peu parfois insouciants, d'autres fois prévoyants. Si on est trop insouciant, on ne prévoit rien du tout et très souvent, on tombe dans des difficultés incontournables. Si nous sommes uniquement prévoyantes, nous voulons nous assurer de tout, absolument tout, qu'il n'y ait pas de Covid chez moi, et ça va jusque dans nos peurs. Voilà deux extrêmes qui ne sont pas de l'ordre de la sagesse. Cette sagesse qui nous est demandée dit « reconnais quand tu es insouciante, mais découvre que tu peux venir prévoyante. » Comment découvrir? Et là, il y a un symbole dans cet évangile. C'est que les prévoyants avaient une réserve d'huile, un flacon d'huile. Qu'est-ce que signifie? C'est un symbole, ce flacon d'huile. Ça signifie, laissez-vous imprégner par l'amour de l'Esprit. C'est l'amour du Fils, c'est l'amour du Père. Cette huile, c'est l'huile aussi de la confirmation. Car vous aurez une onction d'huile lors de votre confirmation. C'est cet esprit qui travaille à notre esprit. Et pourquoi? Pour devenir peu à peu, dans cette prévoyance, plus aimant, plus aimable, plus charmant, plus pacifiant, plus joyeux. Ça, c'est l'itinéraire de la vie chrétienne, qui est tellement dérouté, excentré de tout ce que le Seigneur veut nous offrir pour des attitudes dites religieuses. Comme tout à l'heure, je vous le mentionnais avec Saul de Tarse, c'était un homme religieux, c'était un homme obéissant, c'était un homme de la loi, mais ce n'était pas encore un fils de l'amour de Dieu. Voilà, cette sagesse, c'est votre chemin de vie, c'est mon chemin de vie, celui que je découvre aujourd'hui avec les imprévus. Ne craignons pas ces imprévus dans la mesure où nous avons une réserve, un petit flacon d'huile, ce retour à l'Esprit Saint.
Nous allons confesser notre foi. Voilà. La prévoyance, c'est souvent l'attente de ce qui doit advenir. Et ce soir, Seigneur, c'est notre attente de ta présence. Et c'est ainsi que nous professons notre foi et notre espérance. Nathanaël. Voilà. Puis vous restez là pour la prière universelle. Je crois en Dieu Père, qui vient chaque jour à la rencontre de celles et ceux qui le cherchent. Il nous rendit son amour, nous offre son soutien pour que notre vie devienne plus belle. Nous croyons. Je crois en Jésus-Christ. Nous le cherchons si loin que nous ne le voyons pas venir, parce qu'il est tout simplement aussi proche que l'Est notre prochain. Nous croyons. Je crois en l'Esprit Saint qui allume et ravive continuellement en nous la flamme de l'amour. Il nous tient en éveil pour que nous puissions répondre immédiatement à l'appel de nos frères. Nous croyons. Je crois à l'Église qui ne fait pas d'ombre à la lumière de Dieu, qui se fait discrète comme une petite flamme dans la nuit, et qui, sans s'imposer, se met à l'écoute du monde. Nous croyons. Nous sommes des veilleurs. Nous attendons au cœur du monde. Ouvre-nous à tous ceux et celles que nous rencontrons et que nous portons dans notre prière ce soir. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Que ton Église soit une lampe allumée au cœur du monde, en vivant et en témoignant de l'Évangile. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Que ton appel suscite dans l'Église et dans le monde des veilleurs au service de la justice et de la paix. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Que ta passion soutienne les veilleurs des longues nuits passées dans la prière, le travail ou la souffrance. Sur le chemin de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Que ta présence en nous, Seigneur, ait le goût d'un vin de noces, la chaleur d'une table de fête. Sur le chemin de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour tous les futurs confirmants. Nous te prions pour Marie-Noël qui a le service de les accompagner. Nous te prions pour vos familles, pour nos familles, qu'elles puissent être éveillées à cet espace intime de notre vie, qui est le cœur, là où l'amour de Dieu se reçoit. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Seigneur notre Dieu, tiens-nous éveillés
éveillé dans nos rencontres, éveillé dans nos prières. Accorde-nous la grâce de réaliser ce que tu désires que nous accomplissions, toi qui nous rends libres et responsables du chemin de notre vie, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de Jésus qui a pris en Marie notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, ce vin, fruit de la terre, de la vie, des travaux de ces femmes, de ces hommes, de ces jeunes et de ces vieillards, qui tournent leur regard vers ton amour. Nous te les présentons, ils deviendront pain et vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en cette soirée trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et salut du monde. Seigneur notre Dieu, nous te présentons ce pain, nous te présentons ce vin. Qu'ils deviennent pour chacun de nous une nourriture de notre cœur, une nourriture qui nous maintient en éveil à notre croissance aimante, pacifiante, joyeuse. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous vous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est justement. Vraiment, nous te rendons grâce, Seigneur notre Père. Cela est juste, cela est bon, parce que tu es le Dieu de sagesse, le Dieu qui dépose en nos cœurs un trésor que chacun de nous doit découvrir. En Jésus, tu viens à notre rencontre, à la rencontre de tous ceux, de toutes celles qui te cherchent, et tu les conduis au festin de l'alliance, au festin de la noce. Béni sois-tu pour l'espérance prévoyante que ton Fils Jésus met dans nos mains, dans nos cœurs, cette lampe allumée dans la nuit, cette fiole d'huile, avec tous les vivants du ciel et de la terre, nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de cette sainteté de ton amour, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Dieu notre Père, le pain de la vie, la coupe de bénédiction, et nous te rendons grâce, car tu nous as tous choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, celle ici à Vevey, comme ton Église partout dans le monde. Fais-la grandir dans ton amour, dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Charles, son auxiliaire Alain, et toutes les personnes qui découvrent ta sagesse et qui s'engagent à devenir un peu plus amour, paix et joie pour leurs prochains. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, à Saint Joseph, son époux, aux apôtres, à Saint Paul, dont nous avons parlé cet après-midi, aux martyrs, celui de Maurice et ses compagnons, au sein de tous les temps, celui de Nicolas de Flux, qui fut accompagné dans son chemin par son épouse Dorothée et par ses enfants. Conduis-nous tous à la vie nouvelle, que nous puissions dès maintenant te louer par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour devenir disciples de Jésus, les disciples ont bien saisi qu'il leur manquait quelque chose dans leur tradition religieuse. Et ils disent à Jésus, « Apprends-nous à prier. » Et qu'est-ce que Jésus va faire? Dire, « Venez avec moi, nous allons prier. » Et nous disons, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres confinés dans ta passion et dans les ténèbres de ta passion, tu viens les rejoindre et tu viens leur donner ta paix pour que le trésor de leur vie, leur cœur, ce trésor diamant, s'ouvre à nouveau à la lumière. Donne-nous cette paix, donne cette paix à ceux et celles qui vont faire le chemin de préparation de notre confirmation ensemble. Donne cette paix à nos familles. Que la paix de Jésus soit ce soir avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à la simplicité du repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent aujourd'hui et toujours. Amen.
Prions encore le Seigneur. Apprends-nous encore à répondre à ta venue dans nos vies. Car c'est toi qui viens jusqu'à nous comme tu es venu auprès des témoins d'Emmaüs. Et tu viens à nous pour nous conforter, parce que tu nous aimes. Que cet après-midi, cette soirée et ce chemin de préparation à la confirmation puissent être une croissance de notre vie humaine, qui est corporelle, psychique et spirituelle. Nous te le demandons, Seigneur Jésus, parce que c'est ta mission, celle de nous communiquer, de nous révéler l'amour du Père et de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, qui est tout amour, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fin de samedi, bon dimanche à vous. Merci d'avoir eu la patience d'être cet après-midi présent. Merci aussi à Marie-Noël et puis à Ambroise et Marie qui nous ont préparé la vidéoconférence. Voilà. Et puis, voilà, que le Seigneur soit sur nous, que nous le découvrions sur nos routes, parce qu'il est sur nos routes, à nous de le